fois. Mais aujourd'hui, j'aimerais retourner en arrière et on va retourner, si vous voulez bien, en 1820. 1820. La révolution belge, c'était en 1830. Donc, c'est 10 ans avant la révolution belge et quelque part, c'est il y a 200 ans environ. Voilà, 200 ans. Et on est à Dublin, en Dublin, tiens, c'est où en Irlande. Dans le contexte de l'Église anglicane qui avait cours à cette époque en Angleterre, c'est-à-dire les églises protestantes officielles, il fonctionnait un petit peu, si vous voulez, comme l'Église catholique aujourd'hui. On voit un petit peu dans l'Église comment ça fonctionne. Il y avait une hiérarchie triangulaire du clergé composé à l'époque du synode, d'archevêques, d'évêques, de pasteurs, de diacres, puis venait en dessous le simple croyant. Et au-dessus de tout ça, il y avait l'archevêque de Canterbury, et plus haut encore, le roi ou la reine du Royaume-Uni, qui était le chef ou la chef de l'Église. C'est encore le cas aujourd'hui pour l'Église anglicane. Et à l'époque, et encore aujourd'hui dans certaines églises protestantes, tout le service des cultes s'opérait par le clergé. Et c'était une liturgie qui devait être suivie à la lettre et qui régissait les cultes. Par exemple, pour les chants, les cantiques étaient chantés par la chorale et les membres n'étaient que des spectateurs inactifs. Ils n'avaient même pas l'occasion d'intervenir dans le culte pour prier, pour citer un cantique, pour donner un témoignage. C'est peut-être un cliché, mais en général, c'est comme ça que ça se passait. Et le culte était bien que fastueux, répétitif, et le simple croyant, qu'on appelait les laïcs, se sentait cloisonné à l'étroit, spirituellement parlant. Il ne savait pas s'épanouir. C'est donc dans ce contexte à Dublin qu'un groupe de jeunes chrétiens ont décidé de se rencontrer en semaine pour des petites réunions en toute simplicité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont soif de communion fraternelle, ils ont soif d'étudier la Bible, de chanter, de prier ensemble, ce qu'ils ne pouvaient pas faire dans l'église le dimanche matin. Et tout en restant attachés à l'église traditionnelle, ils se retrouvent simplement dans les maisons pour être ensemble, étudier la Bible et prier. Et petit à petit, ils redécouvrent certaines grandes vérités vécues par l'Église primitive du Nouveau Testament et qu'on trouve dans les Actes des Apôtres. Ils se mettent à étudier la Bible avec un nouvel intérêt. Ils s'intéressent aux prophéties bibliques, à la restauration d'Israël, qui n'était pas encore un pays à l'époque, on est 200 ans en arrière. Ils s'intéressent au retour de Jésus-Christ. Tout est un peu nouveau qui n'était pas abordé dans l'Église. Ils retrouvent une certaine unité, même s'ils venaient d'églises différentes. Ils ont redécouvert la notion du sacerdoce universel. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce universel? C'est ce que la Bible déclare. Nous sommes tous rois et sacrificateurs. Alors que dans l'Église, ils n'étaient quelque part que des laïcs. Ils ont donc tout doucement rejeté, si vous voulez, ce clivage clergé-laïque qu'il y avait dans l'Église officielle. Mais en réalité, cette petite réunion de Dublin n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que partout en Europe et dans les pays christianisés souffle un vent de réveil spirituel qui touche les églises traditionnelles. Ainsi apparaissent ce qu'on appelle aujourd'hui les églises de maison. Au Royaume-Uni, quelques noms de frères érudits et connaissant bien la Bible et connaissant bien la parole de Dieu émergent. J'en citerai que les plus connus, c'est George Muller, qui est celui qui a créé de grands orphelinats en Angleterre, et un autre frère qui s'appelle John Nelson Darby.
Des principes bibliques fondamentaux qui s'étaient éloignés de l'enseignement officiel sont réétablis. Premièrement, la nécessité authentique d'une conversion personnelle en réaction au formalisme religieux. Deuxièmement, la nécessité de la nouvelle naissance. Troisièmement, l'importance d'une vraie relation avec le Seigneur face à la religion ambiante. Quatrièmement, la présence du Seigneur au milieu de 2 ou 3 réunis en son nom, selon Matthieu 18, 20. Cinquièmement, le sacerdoce universel des croyants, sans nomination de clergé. Chacun peut avoir l'occasion de prêcher, de prier, de citer des cantiques. Ça, c'est en gros. Ce réveil touche l'Irlande et le sud de l'Angleterre, à Plymouth en particulier. Mais le même phénomène touche aussi la Suisse. Et dès 1817, donc même 3 ans avant cet événement que je viens de vous raconter, suite aux prédications d'un certain pasteur qui s'appelle Robert Aldan sur l'Épître aux Romains, se lève une génération d'évangélistes laïcs, non ordonnés, c'était tout à fait nouveau à l'époque, qui prêchent en marge des églises et ils prêchent le salut par la foi et non les idées de Jean-Jacques Rousseau, comme il le reproche à l'Église officielle. Et parmi eux, on trouve un nom bien connu, Frédéric Monod, qui a écrit de nombreux livres, mais ça, ce n'est pas important pour nous aujourd'hui. En tout cas, le fait qu'il soit en général interdit de parole dans les temples attire la foule dans les réunions de maison. Parce que bien sûr, ces prédicateurs qui travaillaient en dehors de l'institution de l'Église établie, ils étaient vus comme ils ne pouvaient plus prendre part aux églises. Ils étaient exclus des églises. En France, ce sont souvent les gens modestes qui boudent le temple et se réunissent dans des fermes, en Haute-Loire, dans la Drôme, le Béarn. Et il existe des réunions du même type aussi en Allemagne, en Italie. Ces groupes reçoivent des appellations diverses selon les régions, mais l'appellation qui restera généralement sera des assemblées de frères. En anglais, brethren, des assemblées des frères. Pourquoi Dublin est-elle considérée comme la première des assemblées de frères? Il y a 2 raisons essentielles. Elle est la première où l'on a accompli un acte ecclésiastique, pardon, je recommence parce qu'il y a des mots difficiles. Elle est la première où l'on accomplit un acte ecclésiastique significatif avec la célébration de la Sainte Seine en dehors de l'Église officielle. C'est ça qui a, si vous voulez, été le début, parce qu'entre eux et sans le clergé, ils ont célébré la Sainte Seine comme on l'a fait aujourd'hui. Et deuxièmement, ils vont établir quelques principes. C'est aussi, j'ai perdu un petit peu, oui, la première Sainte Seine, en effet, elle a été officielle dès 1827, donc malgré tout 7 ans après ce petit rassemblement. C'est aussi à Dublin que va émerger un frère qui va devenir la figure de proue du mouvement, John Nelson Darby. On va dire quelques mots sur lui parce que Darby va peu à peu mûrir en conception une conception quelque peu révolutionnaire de l'Église qu'on peut résumer en quelques mots également. Premièrement, pour lui, c'est le Saint-Esprit qui suscite un ministère dans l'Église et non pas l'ordination. Darby abandonne l'idée de la transmission apostolique qui était dans l'Église catholique et qui s'était transmise, si vous voulez, aussi dans l'Église anglicane. Il disait des hommes irréligieux sont consacrés alors que des fidèles n'ont pas le droit de prêcher. Aucune organisation n'est nécessaire pour se réunir entre chrétiens.
Là où 2 ou 3 sont réunis, je suis au milieu d'eux, a déclaré le Seigneur. Il y a partout de vrais chrétiens. Seulement, ces disciples du Seigneur doivent se réunir, se regrouper sans le concours d'aucun cadre rigide. Libres et spirituels comme ils le sont, aucune organisation n'est nécessaire car ils peuvent former la véritable Église. Darby disait également, il y a diversité de dons, mais le seul et même esprit opère toutes choses, distribuant à chacun en particulier comme il lui plaît. Et c'est l'esprit de Dieu qui distribue les dons à chacun. Un autre principe, c'était sortons vers lui hors du camp, nous dit Hébreux 13, verset 13, car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Je donnerai un mot d'explication après. Et puis, cette phrase que j'ai tellement entendue et qu'on ne dit plus tellement dans nos communautés lors de la Sainte Seine, peut-être que Luc, tu t'en rappelleras, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Alors, il faut noter que dans les années qui suivent, de 1830 à 1836, Darby va rencontrer les assemblées naissantes d'Irlande, d'Angleterre, mais il n'a toujours pas rompu avec l'Église anglicane, ce qui, au passage, lui donne la possibilité de prêcher un peu partout. Mais ça ne durera pas longtemps. En 1836, il prône la rupture avec les églises nationales auxquelles il reproche leur association avec le pouvoir politique. Il faut dire qu'il a tenté un dialogue avec son archevêque et ce dialogue a échoué. Il appelle les frères justement à sortir hors du camp, insistant sur la vocation céleste de l'Église qui implique une séparation d'avec le pouvoir temporel. Cet appel lui vaudra une grande impopularité dans les milieux protestants. Les croyants qui restent dans ces églises officielles continueront à être reçus à la Sainte Seine des petites assemblées, avec toutefois beaucoup de prudence. Ces bases étaient posées à partir de 1837 et pratiquement jusqu'à sa mort, Darby va entreprendre de nombreux voyages qui vont faire de lui le leader incontesté et le principal fédérateur des assemblées de frères. Partout où il passe, d'autres groupes de réveil adoptent ses points de vue et se joignent aux assemblées de frères. Darby voyage un peu partout en Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada, en Amérique du Sud, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Darby était un homme d'une activité débordante. Il est l'auteur de nombreux ouvrages qui représentent un total de 14 000 pages, ainsi que 3 traductions de la Bible. En français, la version Darby, ardue mais très littéraire, est toujours utilisée dans les assemblées dites darbistes. Et nous également, dans nos études bibliques, il nous arrive aussi très souvent de consulter sa version. Il a aussi traduit en anglais et en allemand. Darby maîtrisait 6 langues, hébreu, grec, anglais, français, allemand et italien. Un homme remarquable. De 1837 à 1848, le mouvement des frères va prendre une grande ampleur. On compte des assemblées en Angleterre de plus de 500 personnes, 30 assemblées pour la seule ville de Londres. Mais son succès sera atténué en 1848. En effet, dans plusieurs domaines, ses positions provoquent une forte contestation, notamment sur sa conception de l'apostasie, c'est-à-dire sur l'abandon de la foi de la chrétienté et aussi sur le baptême des enfants, parce qu'il prônait le baptême des enfants. De plus, par la sévérité d'exclusion qu'il avait prononcée dans les années 1840, le mouvement des frères aboutira à sa plus grande division en 1848. Donc environ une trentaine d'années après ce mouvement, il y aura une division
Il y aura les frères exclusifs qui suivront les enseignements de Darby, on les appelle les frères étroits, et puis les autres, qu'on appellera les frères larges, suivront une approche plus ouverte. Et entre autres, on retrouve chez eux Georges Muller, qui est bien connu. Les frères étroits plus stricts, en particulier au niveau de la participation à la Sainte Seine. Ils sont restés proches de la forme primitive des assemblées nées à Dublin. Pour eux, par exemple, il n'y a jamais de pasteur nommé. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Les frères larges, avec Georges Muller, fondateur des orphelinats de Bristol, sont plus tolérants, nomment des responsables et même parfois des pasteurs. Depuis cette époque, le mouvement s'est maintenu avec plus ou moins de succès sur les implantations d'origine dans les pays anglo-saxons, mais a progressé surtout en termes de mission. Dans certains pays, il y a plusieurs centaines d'assemblées, en Inde, au Pakistan, au Tchad, pour les frères larges, et particulièrement en Égypte, République du Congo, pour les frères darbistes. Les premières assemblées de frères préféraient le mot « assemblée ». C'est pour ça que dans notre sigle « Assemblée protestante évangélique de Belgique », on a gardé ce mot « assemblée » et pas « église ». Pourquoi « assemblée » ? Parce que ça donne un sens plus collégial que « église ». Et dans les assemblées de frères, dès le début, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait partager ensemble. Une assemblée ensemble. Et même, on verra ça dans la prochaine fois, comment le fonctionnement des assemblées, ce qui caractérise les assemblées, c'est que le fonctionnement, même dans la direction de l'assemblée, est comment dirais-je, un fonctionnement collégial. Il y a normalement des anciens. C'est pas normal qu'il n'y ait qu'un ancien dans une église. Quelquefois, il y a des églises où il y a un ancien, parce qu'il n'y a pas d'autres frères qui puissent assumer cette fonction, mais on considère ça comme quelque chose de provisoire et que le Seigneur va susciter d'autres frères pour faire un collège d'anciens. Et s'il y a un pasteur dans le collège d'anciens, il est considéré comme un ancien, mais avec un ministère particulier de pasteur. Comme un ancien peut aussi avoir un autre ministère d'enseignant ou de docteur ou ce que le Saint-Esprit lui donne comme don. Donc, le mot Église renvoyait plutôt à la structure clergé laïque opposée au principe du sacerdoce universel du Nouveau Testament. Et le terme Église renvoyait aussi à la notion de dénomination qui excluait trop facilement les autres chrétiens. Mais dans la pratique, en réalité, assemblée et église sont interchangeables. Alors, rapprochons-nous un petit peu de nous en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé en Belgique ? Eh bien, en Belgique, c'est un évangéliste qui est venu de France et qui est fondateur des assemblées larges en Belgique. Comment est-ce que ça s'est passé ? Eh bien, les premières assemblées se sont nées dans la région de Charleroi. D'abord, pour des réunions de maison à Fontaine-l'Évêque. Et c'est le pasteur Casimir Gaudibert qui était un pasteur invité de France. Il venait, je notais ça quelque part, je ne sais plus où, et qui il venait de France. Et il devait remplacer un pasteur à Fontaine-l'Évêque de l'église protestante. Et lui aussi, si vous voulez, a été happé un petit peu par ce mouvement. Et quelques années après son ministère à Fontaine-l'Évêque, eh bien, il a été, je ne sais pas comment exactement ça s'est passé, mais il a été mis à pied. Et il a plusieurs des membres de l'Église l'ont suivi justement dans cette optique de réunion de maison. Et
Les premières réunions ont eu lieu dans les maisons, d'abord à Fontaine-l'Évêque, à Leernes, à Landely, à Leers et Fausto, et finalement, en novembre 1854, à Montigny-le-Tilleul, commune où l'Assemblée existe encore aujourd'hui. Ce que Casimir Gaudibert a instauré immédiatement, et en même temps que l'enseignement et la prière, c'est l'établissement de la Sainte Seine tous les dimanches. Parce qu'en général, dans ces églises officielles, la Sainte Seine ne se faisait qu'une fois de temps en temps ou une fois par mois, mais c'est ce qu'il a dit dans un premier temps, le souvenir de la mort du Seigneur par la Sainte Seine doit se faire tous les dimanches, parce que c'est tellement important. Il a aussi, Luc Torder vient de nous parler de la collecte, mais il a aussi établi la collecte comme faisant partie intégrante du culte. Ce qu'on donne au Seigneur, de nos biens matériels, font partie intégrante du culte. Les assemblées APEB, de laquelle nous faisons partie, même si elles ont abandonné le mot frère, et je crois que nous, c'est dans les années 95, non 1995, il y a environ 25 ans. Je n'ai pas retrouvé la date. Se reconnaissent malgré tout à part entière dans ce courant historique. Un mot également de ce qui s'est passé à Carnières. L'assemblée de Carnières est étroitement liée à celle de Failly, qui se situe bien sûr ici à 5-6 km. Et la première trace d'un début de témoignage à Failly, nous l'avons retrouvée dans une revue anglaise qui s'appelle Echoes of Service. On peut y lire une lettre écrite par Georges Gaudibert. Et Georges Gaudibert, c'est le fils de Casimir Gaudibert, qui est venu quelques années avant dans la région de Charleroi. Et ce Georges Gaudibert écrit une lettre, un article daté du 1er avril 1903, où nous lisons « Depuis ma dernière lettre, il a semblé bon au Seigneur de susciter un nouveau témoignage de sa grâce dans un village éloigné où j'ai pu aider un ou deux croyants à sortir de leurs problèmes. » J'ai entendu dire quel genre de problème c'était. Je vous en ferai part un jour ou l'autre peut-être. Depuis, 9 frères et sœurs se rencontrent pour rompre le pain. C'est un petit groupe joyeux et je crois qu'ils seront une lumière brillante dans leur voisinage. L'endroit de ce village est à 15 miles de Charleroi et s'appelle Failly. C'est une lettre envoyée en Angleterre. Et une petite salle de réunion fut construite par Léon Plisnier et inaugurée en 1908. Ceux qui se rappellent où Gérard et Guylaine Balland habitaient, c'était là. On y trouve un autre nom de responsable, François Heureux, qui est le grand-père de Jean-Claude Corbusier. Voilà. Vers 1912, Élie Wautier, catholique et originaire de Braine-l'Alleud, employé d'un membre de l'Assemblée qui s'appelait Jean Huriot, qui était son patron, accompagna son patron à plusieurs sorties d'église, mais pour lui faire plaisir. Il n'y appréciait pas les messages, disait-il, mais il appréciait surtout la présence d'une jeune fille qui s'appelait Yvonne. Yvonne Plisnier. Il finit par se donner au Seigneur, ils se marièrent et passèrent par les eaux du baptême à Sarremoulin, qui était une église de nos assemblées. Après la Grande Guerre, il y eut des problèmes et une division eut lieu dans l'Assemblée et Élie Wautier, jeune chrétien non expérimenté, se trouva malgré lui avec des lourdes responsabilités. Le Seigneur pourvoira, il trouva une aide spirituelle appréciable chez Lucien Villain, grand-père de Claude Villain, qui habitait à Recet.
Et Lucien visitera souvent Failly et recevra Élie chez lui régulièrement pour étudier la Bible ensemble. Et dans les années 20 et 30, les frères Josué Pisnier, Marc de Hon devinrent co-responsables de l'assemblée de Failly. Et c'est ainsi que dans les années 32-33, qu'une vision est née pour un village voisin, Carnières. Un de ses frères, entrepreneur de son état, réalisait des travaux de rénovation dans la maison, abîmée par les dégâts des charbonnages, qui étaient très nombreux dans la région. Et il parlait souvent de l'évangile dans les maisons où il travaillait. Et à Carnières en particulier, les habitants étaient plus que dans les autres villages hospitaliers et ouverts à la bonne nouvelle. Des réunions de maison se sont formées. Et figurez-vous que la semaine passée, je ne sais pas si vous avez vu, à la réunion de Pâques, il y a une dame qui est venue s'asseoir là avec des cheveux blancs. Et elle m'a interpellé et elle dit, je voudrais bien me faire enterrer en passant par votre église. Ah, je dis, d'accord, mais est-ce que je peux aller vous visiter pour parler un petit peu avec vous? Et elle habite ici un petit peu plus bas, au numéro 98, à 100 mètres. Et j'ai été la visiter et c'est elle qui m'a appris que dans ces années-là, en effet, il y avait des réunions de maison à laquelle elle assistait avec Élie Wautier. Et elle m'a donné un petit coin à Carnières, un nom que je n'ai jamais entendu, et j'ai demandé qu'elle me donne un peu plus de renseignements, mais elle ne savait pas. Et puis je lui ai annoncé l'évangile, je lui ai dit, madame, je dis, vous faire enterrer en passant par l'église, ça ne vous rapportera pas grand-chose. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous connaissez Jésus? Oui, qu'elle dit, à l'époque, j'ai été. Et puis je lui ai présenté l'évangile. Et quand je lui ai parlé de « car Dieu a tant aimé », elle m'a laissé là et elle a cité Jean 3,16 par cœur. C'était resté dans son esprit depuis, voyez-vous. C'est vraiment, vraiment très beau, comment ça a commencé tout doucement dans la région de Carnières. Et puis, il y a eu l'attente d'évangélisation, puis je vais arrêter là parce que il n'y a plus vraiment quelque chose d'intéressant à dire. Il y a une tente d'évangélisation qui a été dressée sur la place verte là, pendant qu'à cette époque-là, dans les années 50, Nicole Yanni s'en souvient probablement très bien, le lieu de culte, c'était derrière la boucherie. Il y avait une petite salle, d'ailleurs, qui existe toujours là, probablement. Et après, ici, en 1900, je ne vais pas me tromper, en 1960, ce terrain-ci a été acheté. Et en décembre 62, la nouvelle construction fut inaugurée ici, au numéro 113 rue Ernest Solvay. Je ne vais pas vous en dire de plus parce que le temps est passé. Tout ce que je voulais vous transmettre par cette historique, c'est que nous sommes tout de même, si vous voulez, issus d'un mouvement particulier. C'est un mouvement qui ouvre la possibilité à chacun et chacune de participer. Ce n'est pas le cas dans plusieurs églises où les gens sont encore obligés à subir le culte et ne pas pouvoir participer. On trouve un petit peu dommage qu'on a un petit peu de mal. Hein. Luc, tout à l'heure, aurait voulu bien que l'un ou l'autre prie, mais c'est dommage qu'on a perdu ça. C'était notre ADN dans les assemblées, de pouvoir se rassembler et d'avoir la possibilité d'annoncer un cantique, d'apporter un témoignage, de prier et même de prêcher. Bon, bien sûr, la prédication est réservée aux anciens, mais pas spécialement. Et vous avez remarqué que depuis quelque temps, on essaie de pousser un petit peu des plus jeunes pour prêcher, pour présider, pour avoir des activités. Et tout ça est en vue, bien sûr, de la relève, pas seulement la mienne, mais la relève des deux Luc qui arrive aussi un jour ou l'autre à l'âge où nos mémoires ne suivent plus tellement. Moi, quand j'ai... Monique sait très bien, elle pourra dire, quand j'ai un message à préparer, ça me prend des heures, et quelquefois même des journées, ça ne vient plus comme avant. Bon, on devient fatigué, et je suis fatigué. Je suis fatigué. Donc, j'ai hâte
les bien-aimés, pas à abandonner l'Église, mais j'ai hâte, malgré tout, à diminuer un petit peu ses activités et les responsabilités. Mais je tiendrai, grâce à Dieu, jusqu'à la fin de mon mandat, et puis on verra. Mais notre intention n'est pas de quitter Carnières, ce sera probablement de venir peut-être un petit peu moins souvent. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien.